Dans le dialogue précédent, dans le dialogue numéro 1 de cette leçon 7, nous avons vu différentes manières en français de dire que l'on hésite. Ici, on va introduire deux autres façons, deux autres manières de dire que l'on hésite, notamment que l'on hésite dans un magasin de vêtements entre plusieurs types de vêtements. On peut dire, par exemple, que l'on n'est pas trop sûr de quoi choisir. Je peux dire, je ne suis pas trop sûr de quoi choisir. Choisir un vêtement, de quoi choisir, on n'est pas trop sûr, on hésite entre plusieurs vêtements. On peut donc dire, je ne suis pas trop sûr de quoi choisir. Ensuite, si le vendeur nous propose, nous montre un vêtement, on peut dire, si on n'est pas trop sûr, si l'on n'aime pas trop ce vêtement, qu'il ne nous plaît pas vraiment, on peut répondre à ce vendeur que l'on n'est pas convaincu. Je ne suis pas convaincu, ici, veut dire que le vêtement ne nous plaît pas vraiment, nous ne sommes pas convaincus, nous voudrions probablement un vêtement différent. Lorsque je dis que le vendeur nous propose un vêtement, je pourrais également dire que le vendeur nous suggère un vêtement. Proposer et suggérer sont la même chose, c'est la même chose. On peut donc dire une proposition ou une suggestion. Lorsque le vendeur donc nous propose un vêtement, il nous dit « Je pense que ce vêtement vous irait bien, je pense qu'il serait bien pour vous », il nous propose un vêtement. On peut également dire qu'il nous suggère un vêtement. Il nous propose d'acheter ce vêtement ou il nous suggère d'acheter ce vêtement. C'est la même chose. Ce vendeur nous fait donc une proposition ou une suggestion. Dans le dialogue précédent, dans le dialogue numéro 1, nous avons également vu que dans un magasin de vêtements, nous pouvions trouver toutes sortes de vêtements, mais également des accessoires. Parmi les accessoires que l'on peut trouver dans un magasin de vêtements, on peut par exemple citer les ceintures. La ceinture est donc cet accessoire que l'on utilise pour serrer son pantalon. On met donc une ceinture autour de son pantalon pour le serrer. Une ceinture. On pourrait également trouver des écharpes. Les écharpes sont des morceaux de tissu qui peuvent être de différents matériaux. Souvent, on trouve pour l'hiver, par exemple, des écharpes en laine que l'on va mettre autour de son cou pour nous tenir chaud. Une écharpe. On peut également trouver des foulards qui sont des morceaux de tissu, le plus souvent portés par des femmes. Les foulards peuvent également être portés autour du cou ou encore sur les cheveux. Les foulards sont donc un morceau de tissu, un accessoire souvent porté par les femmes. On pourrait encore trouver des porte-monnaies, par exemple. Il arrive en effet souvent que les magasins de vêtements proposent des vêtements, mais également des porte-monnaies ou encore des sacs à main. Il arrive parfois que l'on puisse trouver dans des boutiques, dans des magasins de vêtements, des sacs à main. Un sac à main est un sac que l'on porte donc avec sa main. C'est un accessoire, c'est un sac le plus souvent porté, utilisé par les femmes. Un sac à main, donc, est ce sac que les femmes utilisent souvent lorsqu'elles sortent pour mettre leur porte-monnaie, leurs clés et les différents objets, les différents accessoires qu'elles veulent prendre avec elles lorsqu'elles sortent. Un sac à main.
il est important de noter en français, lorsque l'on parle de vêtements, on dit si un vêtement est bien pour nous, pour quelqu'un, on dit cela, ce vêtement te va bien. On utilise le verbe aller. Donc, par exemple, si vous trouvez que cette chemise noire est bien sur moi, on pourrait dire cette chemise me va bien. On utilise donc le verbe aller en français lorsque l'on veut dire qu'un vêtement est bien, va bien pour quelqu'un. Un vêtement va bien pour quelqu'un. Cette chemise, cette robe ou même cet accessoire te va bien, il te va bien, tu devrais l'acheter, tu devrais le prendre car il te va bien. En français, on peut utiliser l'adjectif neutre pour dire que quelque chose n'est pas très engagé ou que quelque chose est relativement normal ou discret. Par exemple, si mes amis sont en train de se battre l'un avec l'autre, mais que je ne veux pas je ne veux pas supporter l'un ou l'autre, je peux dire je reste neutre. C'est-à-dire, je ne prends pas de position. Je ne supporte pas cet ami ou cette amie, je reste neutre. Je ne prends pas position. Mais neutre peut également être un adjectif que l'on utilise pour dire que quelque chose est normal, que quelque chose est donc assez neutre, est assez discret. Par exemple, si l'on dit qu'une couleur est neutre, cela signifie que cette couleur est assez discrète, elle n'est pas trop flashy, elle est neutre. Le blanc et le noir sont donc en général des couleurs assez neutres, assez discrètes, assez normales. En français, on peut utiliser l'adverbe franchement, pour dire que l'on va parler d'une manière franche, que l'on va être franc, que l'on va dire la vérité, que l'on va dire vraiment ce que l'on pense. Par exemple, si je dis franchement, je pense que pour aller en France, il faut parler le français. Cela veut dire que vraiment, je pense que si je veux aller en France, il faut que je puisse parler le français. Franchement, pour aller en France, il faut parler le français. La mode, en français, est un ensemble de tendances qui sont particulièrement populaires à un moment donné. On parle donc principalement de mode lorsque l'on parle de vêtements. La mode est donc généralement liée aux vêtements. Et donc, en français, on dit de quelqu'un, ou plutôt de vêtements, qu'ils sont à la mode lorsqu'ils sont particulièrement populaires à un moment donné. Si par exemple, je vous dis que vos vêtements, par exemple votre robe ou votre pantalon, est à la mode, cela signifie que le pantalon ou la robe que vous portez en ce moment est particulièrement populaire et particulièrement branché en ce moment. Vos vêtements sont à la mode. En français, on utilise l'adverbe absolument pour dire vraiment ou tout à fait. Par exemple, si je trouve que votre robe est vraiment très belle, que votre robe est magnifique, est vraiment magnifique, je peux dire votre robe est absolument magnifique, De la même manière, si vous me demandez est-ce que vous êtes sûr, je peux vous répondre absolument.
Dans ce cas, absolument voudra dire tout à fait. Je suis vraiment sûr, je suis absolument sûr. Tout à fait, absolument. En français, dans un magasin, la caisse est l'endroit où l'on va payer. La caisse est donc l'endroit où l'on va payer les achats que l'on a faits dans le magasin. Donc, lorsqu'un vendeur veut demander à un client d'aller payer ses achats, ce vendeur peut lui dire « Vous pouvez passer à la caisse ». Lorsque l'on dit donc que l'on passe à la caisse, lorsque je dis par exemple « Je vais passer à la caisse », cela signifie que je vais aller à la caisse pour payer mes achats. On dit donc passer à la caisse. Voilà mademoiselle, les accessoires se trouvent dans cette partie du magasin. Mais je ne sais pas trop quoi choisir. Auriez-vous des suggestions? Peut-être une belle ceinture? Je ne suis pas convaincue. Je ne l'ai pas souvent vue avec une ceinture. Peut-être une écharpe? Je vous conseille plutôt un foulard. L'été arrive et ça serait bien plus utile pour elle. Oui, pourquoi pas. Un foulard devrait lui aller. Quelle couleur du coup pour le foulard? Je ne sais pas. Peut-être du noir ou du blanc. Je pense qu'elle préfère les couleurs neutres. Franchement, du blanc ou du noir, pour l'été ça fait un peu triste. Quelque chose de plus coloré lui ira sans doute mieux. Vous avez sans doute raison. Mais j'ai peur de faire une bêtise en lui achetant quelque chose qui ne lui plaira pas et qu'elle ne portera pas. Bon, et pourquoi pas un porte-monnaie ou un sac à main sinon? Ah oui, un sac à main, ça serait une bonne idée. Elle dit souvent qu'il faut qu'elle s'en rachète un. Bon, eh bien voilà, on va y arriver. Que pensez-vous de celui-là? Il fait partie de la nouvelle collection. Il est très à la mode en ce moment. Vous êtes sûr? Absolument. Bon, en tout cas, il me plaît bien. Et la couleur devrait convenir. Je vais le prendre. Très bien, mademoiselle. Je vous laisse passer à la caisse pour régler. Voilà, mademoiselle. Les accessoires se trouvent dans cette partie du magasin. Mais je ne sais pas trop quoi choisir. Auriez-vous des suggestions? Peut-être une belle ceinture? Je ne suis pas convaincue. Je ne l'ai pas souvent vue avec une ceinture. Peut-être une écharpe? Je vous conseille plutôt un foulard. L'été arrive et ça serait bien plus utile pour elle. Ici, dans ce dialogue numéro 2, Louise est toujours en compagnie, elle est toujours avec le vendeur pour que le vendeur l'aide à choisir un cadeau pour son ami. Ils sont donc tous les deux, Louise et le vendeur, dans la partie du magasin où se trouvent les accessoires. Le vendeur demande donc à Louise si elle sait quel accessoire elle aimerait acheter, elle aimerait choisir, elle aimerait prendre pour son ami. Mais Louise, encore une fois, hésite, elle n'est pas certaine donc de quel accessoire elle devrait choisir pour son ami. Elle dit donc je ne sais pas trop quoi choisir. Je ne sais pas trop quoi choisir. Je ne suis pas certaine de quoi choisir. J'hésite donc sur quoi choisir, sur quel cadeau choisir pour mon ami, sur quel accessoire je devrais choisir pour mon ami. Elle hésite. Louise demande donc ensuite au vendeur si le vendeur donc, aurait des suggestions. Elle lui dit, auriez-vous des suggestions? Auriez-vous
des suggestions. Elle utilise ici le conditionnel, puisqu'elle s'adresse donc au vendeur dans un contexte assez formel. Auriez-vous, donc en utilisant le conditionnel, auriez-vous des suggestions? Est-ce que vous auriez des suggestions? Est-ce que vous auriez des propositions, hein? Suggestion a le même sens ici en français que proposition. Auriez-vous des suggestions? Auriez-vous des propositions? Pouvez-vous me suggérer? Pouvez-vous me proposer, m'aider, me conseiller pour que je choisisse le bon accessoire, le bon cadeau pour mon ami? Pouvez-vous me suggérer, me proposer, me conseiller un accessoire? Car j'hésite, hein, car comme on l'a vu, Louise hésite sur l'accessoire à choisir pour son ami. La première suggestion, donc, du vendeur, la première proposition du vendeur est une ceinture, une belle ceinture. Le vendeur suggère donc à Louise d'acheter, de choisir une belle ceinture pour son ami. Il lui dit donc une belle ceinture serait donc un bon cadeau, un bon choix de cadeau à offrir pour son ami, donc pour l'ami de Louise. C'est donc la première suggestion du vendeur. Mais Louise lui répond « Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. » Là encore, Louise explique qu'elle hésite, hein, elle n'est pas sûre, elle n'est pas certaine, elle ne sait pas trop, elle n'est pas convaincue, donc, que la ceinture, la belle ceinture, soit un bon cadeau, soit un bon choix de cadeau pour son ami. Là encore, donc, Louise hésite, elle n'est pas sûre que ce soit un bon cadeau. Louise, donc, puisqu'elle n'est pas convaincue par la ceinture, explique que peut-être une écharpe serait un meilleur choix, serait un meilleur cadeau, une écharpe. Mais le vendeur explique ensuite à Louise qu'une écharpe serait probablement trop chaud, serait un accessoire trop chaud pour l'été. Il suggère, donc, il propose, donc, plutôt à Louise un foulard. Un foulard est donc fait de tissu. C'est un vêtement plus léger, c'est un vêtement moins chaud que l'écharpe. C'est un vêtement qui serait donc plus utile, comme le vendeur l'explique à Louise. C'est un vêtement qui serait plus utile, plus pratique, pour l'ami de Louise, car comme il le dit, comme le vendeur le dit, l'été arrive. On peut dire en français, l'été arrive, c'est-à-dire l'été, la saison de l'été est presque là. Nous sommes presque en été, l'été arrive. L'été arrive, nous serons bientôt en été, il fera donc bientôt plus chaud, hein, il fera plus chaud, donc un foulard serait un cadeau plus utile, plus pratique pour l'ami de Louise. Oui, pourquoi pas? Un foulard devrait lui aller. Quelle couleur du coup pour le foulard? Je ne sais pas. Peut-être du noir ou du blanc. Je pense qu'elle préfère les couleurs neutres. Franchement, du blanc ou du noir, pour l'été, ça fait un peu triste. Quelque chose de plus coloré lui ira sans doute mieux. Vous avez sans doute raison. Mais j'ai peur de faire une bêtise en lui achetant quelque chose qui ne lui plaira pas et qu'elle ne portera pas. Bon, et pourquoi pas un porte-monnaie ou un sac à main, sinon? Ici, après que le vendeur ait suggéré, ait proposé à Louise un foulard comme idée de cadeau,
Louise répond « Ah oui, pourquoi pas ?» Pourquoi pas, hein, comme nous l'avons vu avant, pourquoi pas signifie « Oui, ce serait une bonne idée ». Pourquoi ne pas choisir un foulard si un foulard est une bonne idée? Pourquoi pas signifie donc « Oui, 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 c'est une bonne idée ». Un foulard, Louise explique, un foulard, ça pourrait lui aller. Ça pourrait lui aller, c'est-à-dire ça pourrait aller à mon ami. Lui, donc ici, est l'ami de Louise. Ça pourrait lui aller. Ça pourrait, donc Louise utilise ici encore le conditionnel, car elle n'est pas complètement certaine. Elle dit ça pourrait lui aller. Lui aller, on utilise donc ici le verbe aller, car comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, lorsque l'on dit qu'un vêtement me va ou vous va, lorsque l'on dit un vêtement me va, c'est-à-dire je porte bien le vêtement a l'air beau sur moi, ou alors j'ai l'air beau avec ce vêtement. Ce vêtement me va bien. Donc ici, Louise est en train d'expliquer que le foulard pourrait donc aller bien avec son amie, c'est-à-dire que son amie serait belle avec le foulard, elle serait belle si elle portait le foulard lui irait bien, le foulard irait bien à l'ami de Louise. Le vendeur répond donc à Louise, quelle couleur du coup pour le foulard? Du coup, hein, ici, on utilise du coup comme une façon de dire donc. Hein, quelle couleur donc pour le foulard? Quelle couleur du coup pour le foulard? Du coup, ici, hein, signifie que justement, puisque le foulard vous plaît, l'idée de cadeau du foulard vous plaît, du coup, puisque nous sommes en train de parler de cela, du coup, quelle couleur voudriez-vous pour le foulard, hein? Du coup, lorsque l'on est en train de parler de quelque chose et que l'on veut ajouter une information à propos de ce dont on est en train de parler, on peut dire du coup. Quelle couleur du coup, hein, puisque nous étions en train de parler du foulard et que le foulard vous plaît, quelle couleur du coup, donc, pour le foulard? Louise, ensuite, répond « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Elle ignore, encore une fois, elle ignore quelle couleur elle voudrait pour le foulard, pour offrir le foulard à son ami. Elle ignore quelle couleur elle devrait choisir. Elle dit « Je ne sais pas ». Ensuite, elle ajoute peut-être du blanc ou du noir. Hein. Elle hésite, elle n'est pas sûre de quelle couleur choisir. Peut-être du blanc ou du noir. Elle explique que son ami préfère les couleurs neutres. Hein. Les couleurs neutres, c'est-à-dire les couleurs simples qui ne se remarquent pas trop, hein, comme le blanc ou le noir. Par exemple, le blanc ou le noir, comme on l'a vu, sont des couleurs plutôt neutres, qui ne se remarquent pas trop, qui ne sont pas trop flashy. Hein. Des couleurs neutres par opposition à des couleurs plus flashy. Donc, Louise explique que son ami préférerait sans doute les couleurs neutres. Mais le vendeur, ensuite, répond à Louise que selon lui, des couleurs neutres comme le blanc ou le noir ne seraient pas très bien, ce ne serait pas une très bonne idée pour l'été. Il dit d'abord franchement, hein, signifie ici que le vendeur est en train de parler franchement, qu'il est franc, qu'il dit vraiment ce qu'il
pense, il dit franchement, je pense vraiment, ici, donc, que des couleurs neutres, comme le blanc ou le noir, par exemple, ici, ne seraient pas une bonne idée pour l'été. Au contraire, le vendeur propose, suggère à Louise de prendre des couleurs, de choisir pour le foulard, donc, de choisir des couleurs plus flashy, qui seront mieux, qui iront mieux, à l'ami de Louise pour l'été, car le blanc et le noir, qui sont des couleurs neutres, pour l'été, selon le vendeur, seraient des couleurs trop tristes. Tristes, c'est-à-dire des couleurs qui ne mettraient pas assez en valeur l'ami de Louise, qui lui donnerait un air triste, car ce sont des couleurs trop neutres, alors que l'été est une saison chaude où on dit généralement qu'il est mieux de porter des couleurs plus flashy. Des couleurs trop neutres donnent à la personne qui porte ces couleurs un air trop triste. Donc le vendeur suggère, conseille à Louise de choisir quelque chose pour le foulard, un foulard avec des couleurs plus flashy. Louise explique donc ensuite qu'elle a peur de faire une bêtise, elle a peur de faire quelque chose de bête, c'est-à-dire d'idiot, de stupide. Elle a peur de faire une bêtise, à savoir, ici, elle a peur de choisir un accessoire, donc dans ce cas, le foulard. Elle a peur de choisir un foulard qui ne sera pas utile à son ami, c'est-à-dire un foulard que son ami n'utilisera pas, ne portera pas donc pendant l'été. Elle ne veut pas offrir à son ami un cadeau inutile, un cadeau qui ne servira pas à son ami, que son ami ne portera pas. Elle ne veut pas faire de bêtises. Quand on dit « je ne veux pas faire de bêtises », c'est-à-dire « je ne veux pas me tromper sur le cadeau à choisir ». Le vendeur, donc enfin, suggère, propose à Louise un sac à main, plutôt qu'un foulard. Il dit donc, pourquoi ne pas choisir, pourquoi pas, encore une fois, je pense qu'un sac à main ou un porte-monnaie serait une bonne idée. Pourquoi pas? Il suggère, il propose donc à Louise de choisir un porte-monnaie ou un sac à main. Ah oui, un sac à main, ça serait une bonne idée. Elle dit souvent qu'il faut qu'elle s'en rachète un. Bon, eh bien voilà, on va y arriver. Que pensez-vous de celui-là? Il fait partie de la nouvelle collection. Il est très à la mode en ce moment. Vous êtes sûr? Absolument. Bon, en tout cas, il me plaît bien. Et la couleur devrait convenir. Je vais le prendre. Très bien, mademoiselle. Je vous laisse passer à la caisse pour régler. Ici, après que le vendeur ait suggéré, ait proposé à Louise d'acheter pour son ami un sac à main ou un porte-monnaie, Louise, enfin, dit que, ah oui, ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. Pourquoi? Eh bien, parce que Louise explique que son ami dit tout le temps qu'il faut qu'elle s'en rachète un, qu'elle se rachète un sac à main, qu'elle s'en rachète un. Ici, le pronom en est donc rattaché, signifie le sac à main. Elle s'en rachète un, c'est-à-dire elle l'ami de Louise, on parle ici de l'ami de Louise, elle se rachète un sac à main. Elle s'en
rachète un. Donc Louise explique que son amie dit toujours, elle dit toujours qu'il faut qu'elle s'en rachète un, qu'il faut qu'elle se rachète un sac à main. Ensuite, le vendeur dit, voilà, on va y arriver. On va y arriver, on va enfin réussir à trouver un cadeau qui convient à Louise pour son amie. On va enfin y arriver. Ici, le vendeur exprime, donc dit clairement qu'il est soulagé. Il est soulagé, il est content, car il va enfin réussir à aider Louise à trouver le cadeau qu'elle veut pour son amie. On va enfin trouver ce cadeau. Il dit donc, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Le vendeur, donc, propose un sac à main à Louise en lui expliquant que ce sac à main fait partie de la nouvelle collection, c'est-à-dire que c'est un nouvel accessoire, c'est un nouveau sac à main, donc qui est donc dans cette nouvelle collection que le magasin propose. Il fait partie de la nouvelle collection et le vendeur ajoute que le sac à main est à la mode. Il est à la mode, c'est-à-dire il est dans les critères, dans les standards de la mode, c'est-à-dire dans les standards de beauté, si l'on peut le dire comme ça, dans les standards de beauté du moment. C'est-à-dire en ce moment, la mode, si le sac à main est à la mode, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est un bon cadeau. C'est un cadeau, c'est un sac à main qui est branché, on peut dire. Un sac à main qui est branché, qui est à la mode, qui est dans les critères, dans les standards de beauté du moment. Le sac à main est à la mode. Ensuite, encore une fois, Louise montre, explique qu'elle hésite, elle n'est pas certaine, elle n'est pas sûre, puisqu'elle demande au vendeur, vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes certain que ce sac à main est à la mode, que ce sac à main est branché, que c'est un bon cadeau pour mon ami ? Vous êtes sûr ? Louise hésite encore ici. Mais le vendeur lui répond tout de suite, absolument. Absolument, je suis absolument sûr, je suis absolument certain, c'est-à-dire le vendeur est tout à fait sûr, est tout à fait certain, est complètement certain, complètement sûr que ce sac à main est à la mode, que ce sac à main est une bonne idée de cadeau pour l'ami de Louise. Enfin, donc, Louise décide qu'elle va prendre, qu'elle va acheter, qu'elle va choisir le sac à main que le vendeur lui a proposé, que le vendeur lui a suggéré. Une fois que Louise a donc dit qu'elle allait prendre ce sac à main, le vendeur lui dit le vendeur demande à Louise de passer à la caisse. De passer à la caisse, c'est-à-dire de se rendre, d'aller à la caisse qui est l'endroit, la caisse c'est l'endroit où l'on paye ses achats, où l'on paye les articles que l'on a choisis dans le magasin. Le vendeur demande donc à Louise de passer à la caisse pour payer. Passer, c'est-à-dire Louise doit se rendre, doit aller à la caisse, elle va payer et repartir. Elle va passer à la caisse, donc, pour payer le sac à main qu'elle a choisi. Donc, pour rappel, nous avons vu encore dans ce dialogue différentes façons d'exprimer, de dire que l'on hésite. Louise a donc dit ici, dans ce dialogue,
qu'elle ne savait pas trop quoi choisir. Hein. Elle a dit « je ne sais pas trop quoi choisir ». Elle hésitait donc encore sur le choix, sur quoi choisir, sur quel cadeau choisir, quel cadeau acheter pour son ami. Elle dit « je ne sais pas trop quoi choisir ». Louise a également dit, lorsque le vendeur lui a proposé la ceinture, par exemple, elle a dit « je ne suis pas convaincue ». Je ne suis pas convaincue, le vendeur n'a pas réussi à convaincre, le vendeur n'a pas convaincu Louise que la ceinture était un bon cadeau. Louise donc hésite, hein, elle n'est pas convaincue, elle hésite, elle n'est pas sûre que la ceinture que le vendeur lui a proposée est un bon cadeau. Encore une fois, nous avons vu que Louise également ignorait, hein, elle exprimait, elle disait qu'elle ignore, par exemple, lorsque le vendeur lui a demandé quelle couleur Louise pense qu'elle devrait choisir pour son ami. Elle a dit tout simplement « je ne sais pas ». Je ne sais pas quelle couleur je devrais choisir pour le foulard, pour l'offrir à mon ami. Je ne sais pas, c'est-à-dire j'ignore quelle couleur serait une bonne couleur pour le foulard.